comment soutenir, les parents qui n'osent plus sortir de chez eux et qui sont maintenant invités à ressortir avec cet aspect de déconfinement. Mais la question se posait aussi pendant le confinement, parce que, les enfants ont besoin de sortir, même de se promener et certains parents, n'osaient même plus, se promener avec les enfants. Et donc, alors je pense qu'il faut accueillir les angoisses de ses parents et les laisser parler parce que chaque soignant est différent, mais on peut éprouver un comment dire? On peut éprouver des mouvements, d'incompréhension, voire d'agressivité vis-à-vis des parents qui restent, confinés de manière, totalement stricte, et qui n'osent pas sortir et ce qui peut entraîner une souffrance chez les enfants. Hem, mais en même temps, je pense que c'est vraiment important d'accueillir ces angoisses et de les interroger avec eux, hein, d'essayer de voir ce qui parce que bien sûr, il y a le poids de la réalité du Covid-19, hem et bien sûr, on peut aussi par rapport à ça, reparler de la réalité, de ce qu'on peut prendre comme mesure de précaution, et du fait que se promener, n'est pas nécessairement dangereux. Mais ça, c'est l'aspect rationnel et beaucoup de parents le savent au fond, mais pour eux, c'est l'angoisse est beaucoup trop forte. Alors je pense que ce qui est important, c'est de voir ce qui se cache derrière ces angoisses. Hem, alors ça, c'est vraiment beaucoup il peut se cacher beaucoup de choses. Je 1er niveau, je dirais, c'est je pense que vraiment cet aspect du Covid et du confinement, heu, réactive les angoisses persécutives des individus, bien sûr en fonction de leur fonctionnement, de leur histoire, mais parce que, c'est quand même le mauvais, le toxique qui est, à l'extérieur, par rapport à quoi on doit se protéger, hein, et éviter la contamination intérieure. Et donc ça peut susciter des angoisses persécutives, très importantes. L'autre aspect, je pense, c'est quand même l'histoire des parents. C'est parce que je pense à des patients à moi et je pense quand même que ce qu'ils ont vécu, leur propre histoire, je pense en particulier à une maman qui a perdu un bébé, d'une septicémie fulgurante et donc c'est évident que maintenant ces virus qui rôdent partout, à l'extérieur, réactivent des angoisses tout à fait majeures pour les enfants qui restent. Hem et donc ça, je crois que c'est à comprendre, à essayer de travailler, être ne fût-ce qu'à l'écoute de ça et de pouvoir rassurer en partie et écouter tout ça, je pense que c'est déjà un point très important et qui peut être soulageant, pour les parents. Parce que c'est vrai qu'on a, toujours en tête quand même ce besoin des enfants, de pouvoir se promener, d'être dans la nature, voilà, de ne pas rester, enfermés dans un milieu étouffant et très angoissé en plus, hein, puisqu'on sait que les angoisses passent aux enfants. Mais, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir respecter à la fois les prendre, et essayer d'aider les parents par rapport à ces angoisses, mais voilà, respecter, aussi les décisions de certains parents qui sont incontournables, étant donné ce qu'ils ont pu vivre dans le passé. Hem Voilà, je dirais que c'est vraiment être à l'écoute au cas par cas, et de pouvoir parler aux parents, les écouter, les faire parler de leurs angoisses et de leur histoire éventuellement. Je crois que c'est vraiment à ce niveau-là hem, que ça peut être le plus aidant de la part d'un soignant.